Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à Camera Raw. Donc Camera Raw, c'est quoi? C'est un fil qui permet de traiter, de modifier directement vos images en temps réel. Et c'est un fil que l'on trouve dans Photoshop. Alors, ce filtre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que il va s'utiliser un petit peu sur le même principe que Lightroom. Donc Lightroom permet de faire des modifications en temps réel sur des photos, ça permet aussi de travailler sur des fichiers RAW, des fichiers bruts. Et en fait, en utilisant directement Camera Raw dans Photoshop, on va pouvoir faire la même chose que dans Lightroom. Alors la différence, c'est que là on travaille directement sur un filtre dans Photoshop, donc on va avoir le même type de réglage, le même type d'ajustement avec quelques petites variantes, on va dire. Quand vous travaillez sur Lightroom, vous êtes vraiment sur un logiciel à part qui va vous permettre donc de traiter vos images en temps réel, mais vous aurez également un système d'importation des images, de classement des images. Dans Camera Raw, on n'aura pas ce système directement d'importation, de classement des images, puisque là, en l'occurrence, on est dans Photoshop. Donc là, je suis dans Photoshop. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, mettez des likes sur les vidéos aussi, c'est important. Alors, je propose une formation complète sur Camera Raw, donc vous cliquez en premier lien dans la description. Donc, formation extrêmement complète, on voit tout dans les moindres détails, ça vous permettra de retoucher toutes vos photos en temps réel en utilisant la Camera Raw. Donc ça, c'est en premier lien dans la description. Pour utiliser votre fil, donc tout simplement quand vous êtes dans Photoshop, vous avez filtre et directement vous avez filtre Camera Raw, vous avez aussi le raccourci clavier majuscule CTRL A. Alors je clique dessus, j'ouvre directement ici mon image. Et ça, c'est l'interface de Camera Raw. Alors l'interface Camera Raw, on est sur l'interface toute simple, où vous allez avoir votre image dans votre espace de travail ici. On aura la possibilité de travailler sur des zooms, ça veut dire que vous avez des pourcentages. Ici, vous pouvez changer par exemple le pourcentage de votre image. Et à chaque fois, vous pouvez cliquer sur ajuster pour que ça prenne l'ensemble de votre espace de travail. Ensuite, vous allez sur la droite et en fait, on est sur quelque chose de tout simple. Alors, on va pouvoir tirer éventuellement un petit peu, ajuster la fenêtre, on peut la rétrécir, l'augmenter. Vous avez un histogramme photo qui est situé ici, donc qui nous permet d'avoir des informations notamment sur le point noir, le point blanc, les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés. Donc comment se compose un histogramme? Quand vous êtes totalement sur la gauche, vous avez le point noir, ça veut dire le point avec le pixel le plus sombre de votre image. Ensuite, on a ce qu'on appelle, alors là ils mettent les noirs, mais c'est le point noir tout au bout. Ensuite, on a les tons foncés, donc tous les pixels de votre image qui possèdent des tons foncés. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle exposition, mais en réalité, c'est les tons moyens. Ici, on va avoir les tons clairs sur la droite et totalement au bout, on aura, alors là, on met les blancs, mais ça va être le point blanc, donc le point avec le pixel le plus clair de votre image. Donc ça, c'est la lecture de l'histogramme. Donc on regarde sur une photo où sont les tons sombres, où sont les tons clairs. Là, par exemple, je vais avoir des tons clairs au niveau des nuages, au niveau du ciel. Je vais avoir un peu de tons sombres plutôt sur cette partie de lac, sur ces habitations ici. Et derrière, ça nous permettra d'aller dans les réglages de base et puis de faire des ajustements. Donc là, on traite une photo en temps réel et on va fonctionner en fait sur le même système que Lightroom par exemple, avec le même type de réglage, le même type d'ajustement. Donc on a notre histogramme, on lit notre histogramme, on a aussi la possibilité d'avoir l'écrêtage des tons foncés s'il y en a, et ici l'écrêtage des tons clairs. Là par exemple j'ai un écrêtage de tons clairs qui est situé ici, ça veut dire que ces parties-là sont entre guillemets au niveau des tons clairs déconnantes sur notre photo, il faudrait les rectifier. Et je pourrais par exemple basculer sur mon curseur de tons clairs qui est situé ici, et si je viens diminuer là, hop, j'ai fait une correction sur par exemple mon écrêtage. Alors que là, je vais augmenter mes problèmes quand je bascule sur la droite. À chaque fois, en fait, quand vous avez votre histogramme qui est situé ici,
vos paramètres ton clair, ton foncé, blanc et noir, quand vous allez les bouger, ça va tout simplement, ça va ajuster votre histogramme. Votre histogramme va se déplacer parce que en fait, on travaille sur tous les paramètres ton clair, ton foncé, exposition, blanc, noir, contraste, comme ceci. Alors, je vais venir cliquer à ce niveau-là. Après, comment fonctionner? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, vous avez un profil de couleur. Vous aurez la possibilité d'aller dans Parcourir et vous aurez une liste de différents profils que vous pouvez utiliser pour démarrer. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a également une possibilité sur la droite d'aller dans plus de paramètres prédéfinis. Et là, en fait, dès que vous commencez une photo, vous pouvez par exemple sélectionner un style prédéfini. Donc ça, c'est tous les styles que Camera Raw peut vous proposer. Par exemple, j'ai un style fort contraste, donc on voit bien que j'ai plus de contraste sur la photo qui apparaît. Et on peut démarrer avec des styles comme ça. Et après, on peut modifier notre style. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura également la possibilité de créer ses propres styles directement. Donc pour cela, on ira dans les différents ajustements, on bougera les curseurs et derrière, on pourra créer un style. En fait, dès que vous faites des modifications, vous voulez réinitialiser tous vos paramètres. Là, par exemple, j'ai un style qui a été, appliqué. Je modifie des paramètres. Vous allez ici, vous avez restauré les paramètres par défaut. Et là, je vais retrouver mon image de base. Alors, simplement, si je reviens rapidement sur l'interface. Donc, vous avez votre histogramme ici. Donc, on a les réglages de base. Donc, ça, c'est tous les éléments qui nous permettent de faire l'essentiel sur une photo. Et puis derrière, on a des choses un petit peu plus avancées comme la courbe, les détails, on a le mélangeur de couleurs et ainsi de suite. Donc on a quelque chose qui est complet, ça veut dire en fait tout ce que vous pouvez faire avec Camera Raw, ça va être l'équivalent de ce que vous allez pouvoir faire avec Lightroom, au niveau vraiment du traitement d'image. Je parle bien au niveau du traitement de l'image. Derrière, on va avoir en fait un second panneau. Donc là, on est de base sur modifier. Et modifier, on a tous ces paramètres-là. Et on a un second panneau où on pourra, par exemple, utiliser la suppression des défauts. Ça veut dire que on pourra aller sélectionner, par exemple, un élément et hop, on pourra cliquer dessus, suivant les différentes valeurs, et puis venir sélectionner un autre point et supprimer notre élément, par exemple. On aura également le pinceau de retouche. Donc le pinceau de retouche, il nous permettra quoi? Il nous permettra de venir appliquer un réglage directement sur une zone. Ça veut dire qu'on va peindre une zone et on pourra appliquer nos réglages qui sont tous nos réglages de base directement sur la zone sélectionnée. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que dès que vous savez faire des réglages de base, par exemple, j'augmente ma température sur mon image, ça va s'appliquer sur toute la photo. Et quand vous utiliserez le pinceau de retouche, vous allez pouvoir faire ça, mais sur une zone spécifique. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. On pourra faire pareil avec le filtre gradué. Donc appliquer un réglage uniquement sur une zone spécifique. Cette fois-ci, ce sera un filtre gradué, donc un dégradé linéaire. On aura également le filtre radial, donc pareil, appliquer un réglage, mais directement sur une zone spécifique qui va être une ellipse, comme ceci. On aura également la possibilité de faire une suppression rapidement des yeux rouges et puis on va retrouver nos paramètres prédéfinis. Alors on n'est pas sur quelque chose avec forcément énormément de paramètres. Malgré tout, il faut savoir bien les maîtriser. Le plus important, c'est de bien connaître le vocabulaire, bien connaître chaque réglage à quoi il correspond, bien connaître également le pinceau de retouche, le filtre gradué, le filtre radial. Et quand on est capable de maîtriser un petit peu tout ça, on va pouvoir très rapidement améliorer n'importe quelle photo. Alors, je vais venir ici et restaurer mes paramètres par défaut. Vous avez aussi des possibilités de faire des avant-après ici. Donc quand vous faites une modification, par exemple, je mets plus de contraste sur mon image. Alors là, je suis en filtre radial, donc on va venir sortir ici. Je vais pouvoir travailler sur mon paramètre d'exposition, mon paramètre de contraste, augmenter ma saturation. Et ici, vous pourrez faire un avant-après et vous avez également un avant-après de cette façon-là. Voilà, donc on pourra refaire des avant-après ici. En fait, à chaque fois que vous avez terminé, vous cliquez sur, par exemple, OK, vous allez retourner dans Photoshop.
et vous allez avoir votre modification en temps réel. Alors là, je n'ai pas créé de calque, mais je peux vous conseiller, pourquoi pas, de créer un calque dupliqué pour pouvoir avoir votre photo avec les modifications sur un autre type de calque. À chaque fois que vous faites ça, vous revenez dans Filtre, et là maintenant j'ai Filtre Caméra Raw. Ça veut dire que si j'ouvre une autre photo, je pourrais appliquer par exemple exactement mon dernier réglage de filtre sur une photo différente. Alors que tout à l'heure je n'avais pas ça, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas encore apporté de modification. Voilà, et puis là je peux revenir par exemple sur le filtre Caméra Raw. Si vous avez aimé cette vidéo de présentation de Camera Raw, mettez des likes, abonnez-vous également à la chaîne. Alors pour le reste, si vous voulez tout savoir sur Camera Raw, donc tout ce que je vous ai présenté, les réglages de base, le vocabulaire, bien lire l'histogramme, retoucher également, faire des exemples, donc travail de photo paysage, éditer un portrait également, on voit ça tout dans la formation que je propose. Donc premier lien dans la description, vous verrez les modules, les sessions, tout ce qu'il va y avoir dans cette formation. Et donc si vous voulez bien maîtriser Camera Raw, je vous invite à aller dans ce lien. Alors sur ce, on va continuer sur d'autres vidéos, et donc je vous dis à bientôt.